bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce bref regard sur l'actualité. Révision de la liste électorale. La Commission électorale indépendante CEI donne le top départ ce matin. Les Ivoiriens sont invités à prendre d'assaut du 10 au 24 juin 10 848 sites ouverts sur l'ensemble du territoire et 84 autres à l'étranger en vue de s'inscrire sur la liste électorale. Ibrahim Coulibaly Cubière, le président de la CEI, donnera le coup d'envoi de l'opération à Yopougon. À travers la révision de la liste électorale, la CEI donne aussi l'opportunité aux hommes et femmes qui n'ont jamais pris part à une élection en Côte d'Ivoire de se faire enrôler pour la première fois sur le listing électoral. La France soutient le système sanitaire en Côte d'Ivoire, 20 milliards de francs CFA à travers la signature de 3 conventions d'affectation, dont 2 du C2D et 1 du prêt souverain de l'AFD. Objectif, achat d'équipements et réhabilitation de laboratoires. Alexis Ouedraogo. 20 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui vient soutenir le plan de riposte sanitaire Covid-19. Achat de réactifs pour les tests, réhabilitation de laboratoires et centres de recherche, la signature d'avenants aux conventions C2D et prêt souverain AFD qui portent l'initiative a eu lieu ce mardi à la primature. Ces avenants ont tous pour vocation de réallouer rapidement et très précisément des fonds disponibles pour contribuer à mettre en œuvre le plan de riposte sanitaire Covid-19 de la Côte d'Ivoire. Si l'État de Côte d'Ivoire est pleinement engagé dans la lutte contre la Covid-19 et la protection de ses populations, l'appui lui vient en renforcement des acquis. La contribution de la France au plan de riposte Covid-19 à hauteur de 20 milliards viendra amplifier l'action du gouvernement. Ces montants seront consacrés à l'acquisition des réactifs, des intrants et des équipements pour les laboratoires, au financement des travaux d'électricité à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, à la réhabilitation et l'équipement de 7 laboratoires, au renforcement de la communication de l'Institut national d'hygiène publique et à l'accompagnement de la recherche opérationnelle. L'occasion pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, d'inviter les populations au respect des mesures barrières. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, met tout en œuvre pour protéger les populations ivoiriennes de cette pandémie et les soulager de ses conséquences socio-économiques. Ces efforts ne doivent pas faire oublier le respect des mesures barrières et d'hygiène sanitaire qui s'imposent à tous. Notons qu'une partie des fonds sera versée directement au Trésor public en refinancement des règlements déjà effectués. On en vient au point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire à la date d'hier. 114 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, 176 guéris et 0 décès. À la date donc du 9 juin, la Côte d'Ivoire compte 3 995 cas confirmés, dont 2045 personnes guéries, 38 décès et 1912 cas actifs. Le ministère de la Santé rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des mesures barrières peut permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur le sol ivoirien. L'État dégage la somme de 3 milliards de francs CFA pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Les PME pourront obtenir des prêts par le truchement du groupe de Mesofinance, compagnie financière africaine et sa filiale en Côte d'Ivoire. La compagnie africaine de crédit, la société de cautionnement de Côte d'Ivoire, a signé une convention avec ce groupe. Francis Boifo pour les détails. Par cette signature de convention avec le groupe de Mesofinance Cofina, la société de cautionnement de Côte d'Ivoire, Socasi, apporte un début de solution à la question de financement des petites et moyennes entreprises PME et les très petites entreprises TPE. La Socasi a mis à la disposition de l'une des filiales de Cofina en Côte d'Ivoire la somme de 3 milliards de francs CFA pour accompagner les PME. Vous avez évoqué le montant de 3 milliards. Ça doit générer 18 milliards de francs de prêts aux petites et moyennes entreprises, donc 6 fois plus. Dans cette période de Covid-19, les petites entreprises sont victimes de tensions extrêmes de trésorerie. C'est un financement qui nous a été accordé pour une durée de 5 ans, qui va permettre de rallonger la durée de financement à ces institutions-là et de leur permettre justement de passer cette période de liquidité tendue.
Plusieurs PME et TPE devraient amorcer un nouveau départ à travers ces financements calqués sur le modèle de la Mésofinance. En dehors du fait qu'elle est prête à multiplier quand même le montant qu'on met à sa disposition, donc élargir l'assiette pour nos PME, à côté de ça, Cofina aussi a cette expertise spéciale PME. Elle travaille à plus de 80-90% pour les PME. La Société de cautionnement de Côte d'Ivoire a été créée en 2015. Sa mission principale, faciliter l'accès des PME et PMI ivoiriennes au financement. La SOCACI regroupe la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des PME, l'Union ivoirienne des professions libérales et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Il présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Le 20 mai, son successeur et dauphin désigné, Évariste Ndayishimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État. Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se représenter, son mandat devait se terminer en août. Sa candidature à un troisième mandat très controversé en 2015 avait plongé son pays dans une crise politique majeure qui a fait plus de 1200 morts et contraint 400 000 Burundais à l'exil. En République démocratique du Congo, la police empêche l'accès au grand marché de Kinshasa et réprime les manifestations des commerçants. Ces derniers sont exaspérés par leur perte de bénéfices depuis la fermeture du grand marché il y a 2 mois pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il représente désormais le symbole mondial des violences policières et racistes aux États-Unis. Entre les larmes et les slogans politiques, les obsèques de George Floyd dans une église du Texas hier ont mêlé les hommages à cet homme noir tué par un policier blanc et les appels enflammés à s'attaquer enfin au racisme. Vous êtes obligés de faire votre deuil en public, c'est difficile, leur a dit le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, dans une vidéo au ton intime diffusée pendant la cérémonie. Mais pour lui, l'heure de la justice raciale est venue. Nous ne pouvons plus nous détourner du racisme qui blesse notre âme, a ajouté l'ancien vice-président de Barack Obama. Point final, je vous laisse avec Alex pour la suite de cette matinale.